Alors, Bezat Hashem, on continue le Sod Yesharim, toujours dans la 5e question. Et alors, on continue. Veine basé Yishavnu, Inyan Aliyat Hamayim Nugbin, Anaasa Beguf Atfila. Ça veut dire que par rapport à Maim Nugbin qui s'appelle Man, s'appelle Aliyat Man, c'est ce qu'on fait en faisant la Tfila. C'est qu'en fait, on ramasse ce qu'on appelle le Rafach Nitzotzin. C'est en fait tous les étincelles de sainteté qui sont tombées. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde tellement bas. Parce qu'ils sont tombés très très bas. Au début, c'était avec les Sheva Melachim, qui étaient avant la création du monde. Et c'est un remez, ils sont allusionnés dans le Pasuk. Va'aretz haïta tovavohu. C'est-à-dire que tovavohu, ça veut dire qu'elle était la terre. Tovavohu, c'est-à-dire que ça rappelle les Melachim qui étaient avant la création du monde. En deux mots, avant le Tikkun, qui est avant le Chumash. Là-bas, c'est allusionné. À part ça, il y a eu après la faute de Adam Arishon. Et là, tout est descendu en bas. C'est pour ça qu'on doit arriver dans ce monde le plus bas possible pour ramasser les Nitzotzot. Donc, Aliyat Man, c'est le réveil que j'ai ici, en faisant la tfila, en faisant les brachot, en faisant la mitzvah, etc. Maintenant, ce qui nous reste il te dit le Ben Ishraï, qu'est-ce qui nous reste à résoudre, c'est la deuxième Chakira. חקירתנו בעניין עליית העולמות והמשכת המוחין וייחוד העליון במקומה עומדת. Ça veut dire, on voulait résoudre le עליית העולמות quand les mondes ils montent, parce que aussi c'est la Bria Yetzira Asiya, donc c'est des parties de monde qui doivent monter dans la Pnimiyut, ok, donc c'est tout ce qui est tombé. À part ça, à part la Aliyat HaOlamot, il y a ce qu'on appelle Amshachat HaMochin. V'yichud ha'elyon bimkoma omed. Ça veut dire que Amshachat HaMochin, c'est comment l'homme il grandit. Tu dis, il étudie tous les jours. Le corps, il a arrêté de grandir à un certain moment. 17, 18 ans, je sais pas moi, 19 ans, 20 ans, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais de 20 ans jusqu'à 120 ans? Qu'est-ce que tu fais? Alors tu grandis dans les mochin. Ça s'appelle Amshachat HaMochin. C'est que tu vas tirer des lumières d'en haut, des nouvelles lumières. Des nouvelles lumières s'appellent Amshachat HaMochin. Alors ça maintenant, il faut que ça nous reste, qu'on doit résoudre. C'est-à-dire que nous on le fait en Eretz Israël, ok, ça se fait. Mais qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis 7 heures plus tard, Los Angeles 9 heures plus tard, ou même 2-3 heures plus tard, etc. Comment ça marche? Ki kehila zo osa pe'ulot ha'em b'sha'a zo, ve'kehila acheret osa pe'ulot ha'em b'sha'a acheret. Ici, on a fait Shaharit ce matin, Bessiata Dishmaya, la Amida, quelle heure tu l'as faite? On va parler de la Amida parce que c'est là-bas qu'il y a le grand travail, alors qu'il commence depuis qu'on se lève, etc. Le net, il était à 5h42. 5h42, on a fait la Amida. Alors, 7 heures plus tard, au Canada, aux États-Unis, ils l'ont faite. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la même mitzvah. C'est la même mitzvah, c'est Shaharit, c'est le Shaharit d'aujourd'hui. Le Yom Shlishi, le Yom Shlishi de la création, c'est le même Shaharit. Alors comment ça marche? Est-ce que nous on a fait Amshachat HaMochin à 6h42? Il y en a, ils l'ont fait 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, 7 heures plus tard, 9 heures plus tard. Chez Bazé, yesh me'od ve'alafim kehilot, chalukim zemize, basman. Donc il y a des milliers d'endroits dans le monde qui n'ont pas le même horaire. C'est pas le même horaire. Il te dit Vekevan de makom ana asabo yichuda elyon ou makom echad. Par contre, l'endroit où le yichud il se fait, l'union des partsoufim, l'union des sphirotes, il se fait dans le même endroit. Il n'y a pas deux adresses. Tu n'as pas zone de Hatzilut fois 1000. Chaque endroit est différent. Non. Tu as un endroit où ça se fait dans les mondes supérieurs. En deux mots, la question, c'est que comment l'adresse dans les mondes supérieurs, c'est une. Et dans les mondes inférieurs où on se trouve nous, c'est des milliers d'adresses. Comment c'est possible? C'est ça la vraie question. Ça c'est en fait la vraie question. וכל הפעולות האלה הם נעשים פעם אחת, איך יתיישב העניין הזה בריבוי הקהילות ההם, הן בארץ ישראל, הן בחוץ לארץ. Donc ça c'est la vraie question. Comment maintenant une action qui se fait en haut, qui s'appelle le yichud, l'union, peut se faire quand ici ça se divise en de milliers d'endroits. Ve'alzod nashiv besiata dishmaya, donc c'est ça qui va répondre maintenant le Ben Ishraï. Ve'agdim lecha ma shekatav Rabbeinu zichron lechayon lam haba
Besha'ar Ruach HaKodesh Anispas Birushalayim Daf Mem Amoud Alev Veze Leshono. Donc pour répondre, il va nous faire une introduction. L'introduction, le livre, il s'appelle Sha'ar Ruach HaKodesh. Donc c'est un des Shmone Sha'arim. Et là-bas, il nous dit la chose suivante. Da, ki a Torah hi mahzav shel nishmotehem shel Israël, ki mimena chutzvu, velachen hi Torah ahad ve'Israël goy ehad, ve'akadosh baruch hu ehad, hu sod shesh sfirot, chesed gvura tiferet netzah hod yesod, shebahem nishreshet Torah, ki al ken nikret Torah al shemam. כאילו השש ספירות הם על מה דהתגליה, שבו מתגלים הוראותיו יתברך. Donc il te dit Rabbeinu Chaim Vital dans Sha'ar Ruach HaKodesh que la Torah c'est le mahzav, c'est le shoresh, c'est la racine des neshamot de Am Israël. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. La Torah c'est Akadosh Baruch Hu. Actuellement la Torah chez Bichtav qui est Za, c'est Netza, c'est Chagat Nahi, c'est le Za, c'est les six sphirot. Et tu as la Torah chez Be'alpé, c'est la septième. La Torah chez Be'alpé, c'est la septième, c'est la Malchut. Donc voilà c'est les 7 jours supérieurs, Yamim Elyonim, et nous on vit dans les Yamim Tartonim. Donc la racine de tout, Am Israël, avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Ma she'en ken beshalosh sfirot arishonot, shem alma ditkasya. C'est-à-dire que le monde dévoilé, c'est les 7 sfirot d'en bas. Chagat Nahi, c'est la Torah chez Birtav. La Malchut, c'est la 7e. Mais les 3 premières, ça peut être Rabat, Kachav, c'est Keter Chochma Bina, ou Chochma Bina Vada'at, c'est le Gar. Le Gar, c'est Orot Amechusim. C'est Alma, ça s'appelle le monde caché. Le monde des lumières cachées. Alma Dit Kassia. Alma Dit Kassia, c'est le Chabad. Alors que nous, on vient de Alma Dit Galia, c'est le Chagat Nahi. Chesed Gvura Tiferet Netzahod Yesod. Gam Bechinatam Mimata Lemala ou Mimala Lemata Em Vav Kfulot Ki Misham Yudbet Shifte Yisraël. Donc si tu vas de bas en haut, de haut en bas, Or Yachar, Or Choser, ça fait 6 fois 2, 12. C'est les 12 Shifte Yisraël. C'est les 12 tribus de Am Israël. Veklalut Tachlit Pratam Hem Shesh Meot Elef. Ragli Keminyan Vav Vehem Sod Shishim Ribo Shorashim Shel Neshamot Ve'en Od. Ça veut dire que la division finale, la division finale de Am Israël dans les Neshamot, dans la racine, Shishim Ribo 600 000. 6, c'est 6, c'est Vav, c'est Or Yachar, Or Choser. Comme tu as tous les prix notes, tu as Shkoketer, etc. Donc c'est pour ça c'est fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, ça fait 600 000, c'est tout. C'est le dernier compte. Au début, c'était c'est Adam Arishon, qui se divise en 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov, 3 racines. Ensuite, ça se divise en 12 racines, c'est les 12 tribus. Ensuite, 70. Comme le passage qui dit, Beshiv'im Nefesh, Yardo Avotenu, les Mitzraïm, ils sont venus en Mitzraïm 70 Nefashot. C'est-à-dire, ils se divisent en 70. Ensuite, ça se divise en 600 000. 600 000, c'est Shishim Ribo. Ils se divisent en 600 000. Finalement, pour recevoir la Torah, c'est tout. Le compte, il ne change plus. Depuis Arsinaï, le compte, il ne change plus. 600 000 racines de Neshamot de Am Israël. Vezeu sod David Holech, Dor. Vezeu Dor Holech Vedorba. C'est le grand sod. Quand Shlomo Ameler, il te dit une génération qui s'en va, une génération qui vient. La vieille génération s'en va, une nouvelle génération qui commence. En Dor Pachot Mishishim Ribo. Tu ne peux pas avoir une génération moins que 600 000. Impossible. Le minimum d'une génération, c'est de quantité. Je parle en quantité. 600 000 Neshamot, racines de Neshamot. Parce qu'il y a plus que 600 000 juifs. Donc c'est minimum 600 000 racines de Neshamot dans une génération. Ve'ador sheoler ou ador sheba kaniskar besefer abayir. Il te dit en fait la génération. C'est quoi dor oler vedorba? La génération qui s'en va. C'est elle qui vient. Elle s'en va et elle vient. Or Yachar, Or Choser. C'est elle c'est la même génération. Parce que c'est les mêmes 600 000, c'est les mêmes racines. Chaque racine, elle a plusieurs branches. C'est comme tu dis, les arbres. Ils ont une racine, mais ils ont plusieurs branches. Mais c'est les mêmes. Donc, Dor Oler, c'est les 600 000, la racine des 600 000 générations.
il s'en va. Mais c'est les mêmes 600 000 parce que c'est de la même racine que la prochaine génération, elle vient. Veke dugmazu yesh shishim ribo pirushim la Torah shebirtav alkol pasuk ou pasuk. C'est pour ça qu'on a 600 000 explications de chaque pasuk. Comme tu as 600 000 shoresh racines de neshamot, chaque neshama elle a un pshat, elle a une explication de pasuk. Donc tu as 600 000 explications par pasuk. Vechen oda ki arba'a mine darke pirushim yesh la Torah vesimanam pardes. À part ça, à part que tu as 600 000 explications pour chaque pasuk, tu as 4 parties de la Torah. Tu as le pshat, le remez, le drash et le sod, qui s'appelle pardes. Pshat, remez, drash, sod, vekol derech me arba'a drachim elu yeshbo shishim ribo pirushim. Chacun d'entre eux, il a 600 000. Tu as 600 000 explications dans le pshat, 600 000 explications dans le remez, 600 000 explications dans le drash, 600 000 explications dans le sod. Nimtza, kol neshama ve neshama shebeshishim ribo neshamot Israël, yeshlo derech echad bechol haTorah, kefi bechinat shoresh metziut nishmato aniksheret baTorah. Donc chacun des 600 000, chaque juif, chacun des 600 000, il a un chemin dans la Torah. Il a une façon d'expliquer la Torah. Donc chacun, il aura sa façon spécifique de commenter la Torah. ולכן כל אדם מישראל יכול לחדש חידושים בתורה כפי חלקו, מה שאין חברו יכול לחדש. C'est pour ça que chacun d'entre nous, il peut avoir des chidushim dans la Torah, ce que son ami ne peut pas faire. Et ce que lui, il ne peut pas faire, ce que son ami fait. Donc son ami, il ne peut pas faire ce que lui fait, et lui, il ne peut pas faire ce que son ami fait. Chacun, il a sa façon de commenter la Torah. האומנם יש אדם כלול מכמה ניצוצות חלקי הנשמות, וכפי מספר הניצוצות ההם יכול לחדש פירושים בתורה, ולכן משה רבנו עליו השלום, שהיה כלול מכל ישראל, ידע כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וזהו סוד מה שאמרו רבותינו ז"ל, מלמד שהיה משה שקול כנגד כל ישראל, עד כאן לשונו עין שם. Ça veut dire que dépendamment des étincelles de sainteté que tu as, tu peux en avoir plusieurs racines. Tu peux avoir des étincelles. Donc, autant de racines, autant d'étincelles de sainteté que tu as plus de pirushim. Tu connaîtras plus de façons d'expliquer la Torah. Moshe Rabbeinu, qui avait en lui toutes les racines, il incluait en lui toutes les racines, tous les 600 000. Donc, c'est pour ça que lui, il a pu avoir toute la Torah. Tout ce que quelqu'un pourra expliquer, de la façon que quelqu'un pourra expliquer la Torah, lui, il a reçu au Har Sinaï. Il a reçu au Har Sinaï par la grandeur de sa neshama, qui englobait tous les 600 000. C'est pour ça que le Midrash, il dit qu'il y a une femme en Égypte qui s'appelait Yochevet, la mère de Moshe. Elle a enfanté 600 000 neshamot. Tu as déjà vu une femme qui a enfanté 600 000 enfants? Oui, Moshe Rabbeinu, qui comprenait tous les 600 000. Donc c'est pour ça que lui, il pouvait connaître tous les chidushim qu'on allait faire à travers toutes les générations. Ça c'est ce qu'il dit le Rabbeinu Chaim Vital dans Sha'ar Ruach HaKodesh. En maintenant, il te dit, Gam Noda, c'est un autre livre de Rabbeinu Chaim Vital qui s'appelle Sha'arei Kedusha. C'est ce qu'il va amener maintenant. Gam Noda besefer Sha'arei Kedusha, le Rabbeinu Ma'archu, zichrono lechaya olam haba. שאור המיוחד העליון של 10 ספירות הוא הנקרא מחצב הספירות, שהוא סוד אלוהות גמור, ושם יש פרטי אק ואצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עם כל הפרצופים, אך בדרך כלל נקרא כולו בשם אצילות, ועליו מלביש אור אחד הנקרא בשם מחצב הנשמות, ויש בו גם כן אק ואצילות, בריאה, יצירה עשייה, וכל הפרטים ההם, אך בדרך כלל נקרא בשם בריאה, וזה האור המיוחד של מחצב הספירות, מתלבש תוך האור הזה הנקרא מחצב הנשמות, בכל פרטיו. Donc ça c'est le livre de Sha'arei Kedusha qui explique comment la première lumière, la lumière qui elle a tout créé, qu'avec elle le monde a commencé, qui s'appelle le Ein Sof. Le Ein Sof Baruch Hu, qu'il fallait qu'il se retire, parce qu'elle était trop forte pour avoir création.
pour pouvoir mettre place à la création, il fallait retirer cette lumière du Ein Sof. Et donc, il fallait après qu'on a fait place à la création qui s'appelle les Sphirot, les Igulim, les Yosher, etc. C'est la forme des Sphirot. Il te dit, ces Sphirot-là, ils s'appellent Mahtsav, Hasphirot, qui vont habiller cette lumière. Et eux, ils se divisent en 5 mondes. Ak ve Abia. Ak, c'est Adam, Kadmon, Kadmon, l'école Akedumim. Et Abia, c'est Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Mais ils ont un nom général qui s'appelle Atzilut. Atzilut, Ma'atzil, Atzilut, c'est le créateur. Donc ils ont un nom général. Sur les Sphirot, va s'habiller ce qu'on appelle les Neshamot. Neshamot, Martzav Neshamot, de Am Israël, les 600 000 racines. Eux aussi ils vont diviser en Akve Abia, Adam Kadmon et Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Umeforash bedivrei Rabbeinu Ari, zichrono lechaya olam haba, ki haTorah shenitna lanu hi mina bria, velo mina atzilut. C'est-à-dire que la Torah qu'on a reçue au Har Sinaï, c'est la Torah de la bria. C'est pas la Torah de Atzilut. La Torah de Atzilut, c'est le Sod. Celui-là, on l'a pas reçu au Har Sinaï. On a reçu la Torah de bria. Te dit Deïta. D'où on apprend ça? Deïta Bazor HaKadosh Bereshit It Oraita de Atzilut. Le Zohar HaKadosh, il te dit, sache une chose. Il y a Oraita, il y a la Torah de Atzilut, Ve'it Oraita de Bria. Et tu as une Torah qui vient de Olam Bria. Donc ce qu'on a reçu au Har Sinaï, elle va s'appeler la Torah de Bria. Et ce qu'on n'a pas reçu, c'est la Torah de Atzilut. Ve'a Torah shenitna lanu imina Bria, shemisham nimshechu nishmot Israël. Donc la Torah de la Bria, c'est de là-bas que les Neshamot de Am Israël vont venir dans ce monde. Ils viennent de là-bas. Ils viennent de Olam Bria. Besod Mashiamru. Besod Mashiamru. Rabotenu. Besod Mashiamru Rabotenu Zal. Kol Neshamot Chatzuvot. Mitachat Kiseh HaKavod. Shusod Bria. Shenikra Kiseh. ולכן אומרים, ברוך אלוהינו שברנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת. C'est pour ça qu'il te dit que les Neshamot Chatzuvot, Kaviachol, leur shoresh, leurs racines d'où ils viennent, Tachat Kiseh HaKavod. C'est quoi Olam HaKiseh? C'est Olam HaBria. Donc ils viennent de la Bria. Tu dis Baruch Eloheinu sheberanu, baranu miblashon Bria. Donc on est venu de la Bria. La création, elle s'est fait Kaviachol de Bria. Et ça c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Arizal. Ensuite, il ramène maintenant le Rashash. Ve Katav. Et donc, rien que pour une parenthèse que j'ouvre, et donc le Torah Tassod, il vient de Hatzilut, ça c'est plus tard. C'est Rabbi Akiva, alav shalom, le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui Kaviachol qui va la faire descendre d'en haut, et c'est Rabbi Shimon, à travers le Zohar HaKadosh, qui va la dévoiler dans ce monde. Donc ça c'est déjà un niveau supérieur. Lui il te parle de la Torah qu'on a reçue au Har Sinaï avec Moshe Rabbeinu. Hatzuvot, ça veut dire quoi? Chatzuvot, en fait, c'est d'où ils viennent, d'où ils sont sortis, d'où ils ont été créés. Voilà. Vekatav Rabbeinu Arashash Zal, Anar Shalom Vezeleshono. Maintenant, il ramène les paroles du Rabbeinu Arashash, qui était, ça fait à peu près 250 ans, on va dire, à peu près. C'est le Rosh Yeshiva de Beth El. C'est lui qui a développé toutes les kavanot du Harizal, en long et en large, en détail, etc. Donc il a un livre, il s'appelle le Nahar Shalom, et là-bas il dit la chose suivante. Yadoua ki Torah atzma hi aguf hakadosh. Donc la Torah elle-même c'est quoi? C'est le corps kadosh, via tariag mitzvot, et c'est les tariag mitzvot, les 613 mitzvot, hem tariag evre aguf ha Torah. Donc la Torah c'est le gouf, le corps kadosh. Maintenant, les membres de cette Torah, ils vont s'appeler les Tariag Mitzvot. 613 mitzvot, c'est les membres de la Torah. De ce corps qui s'appelle la Torah. Il explique le Nahar Shalom. Ki ha-Torah hi shoresh umakor atzmut, or ha-nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, mitpashtim, bechol, partout. C'est-à-dire que la Torah, c'est la racine et l'essence de la lumière du Nefesh, Ruach Neshama, Chaya Yechida, les 5 niveaux de lumière qui se répandent
dans tous les partsoufim. Donc c'est la Torah. La Torah, c'est-à-dire la lumière elle-même qui va se répandre, se propager dans les partsoufim, elle s'appelle la Torah. Te dit Vehu or ha-ensof amit pachet toch ha-nefesh ruach neshama chaya yechida de-yechida de-chamisha partsoufé aketer de-ag. Donc c'est lui le or ensof qui va se répandre dans tous les partsoufim, dans tous on va dire les halakim, les parties spirituelles des partsoufim, qui ont 5 niveaux. C'est pour ça que David Ameller, il dit 5 fois Barechi Nafshi, il fait allusion aux 5 niveaux. Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Alors tu as les 5 niveaux dans la Yechida du Keter. Tu as les 5 niveaux dans la Chokhmah. Tu as les 5 niveaux dans la Bina, etc. Dans tous les niveaux, dans tous les partsoufim, dans tous les sphirotes, ils sont tous divisés par ces 5 niveaux-là. Vetoch ha-nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, de chaya, de chamisha, partsoufé, chokhmah, de ak. Vetoch ha-nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, de neshama, de chamisha, partsoufé, bina, de ak. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est tous les 5 niveaux dans tous les partsoufim. Et vetoch ha-nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, de ruach, de chamisha, partsoufé, za, de ak. Vetoch ha-nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, de nefesh, de chamisha, partsoufé, amarchou, de ak. Ve'od mitpashet atzmut, אור האינסוף הנזכר לאל. וכן על זה הדרך הנזכר לאל הוא מתפשט, וכן על דרך הנזכר לאל הוא מתפשט, וכל זה נקרא מחצב הספירות. Donc voilà, ça c'est les sphirotes, où ils auront les 5 niveaux qu'on vient de citer. C'est le Or Ensof. Il te dit, c'est ça la Torah. C'est ça la force de la Torah, c'est de là-bas qu'elle vient. Ve'al ak ve'atzilut bria yitzira asiya, de kol partsuf מחצב הספירות, הנזכר מלביש עליו בשווה מכל צדדה וסביבותו וסביבתו, אג והצילות בריאה יצירה עשייה די מחצב הנשמות, המתייחס אליו ונקרא בשמו דוגמתו ממש בכל פרטיו, ונכלל ונפרד בכל פרטי ספירותיו ופרצופיו בעובי ובאורך על דרך הנזכר במחצב הספירות, ונתבאר כי באדם, en tout cas c'est tout ça, c'est les divisions des olamot, des neshamot, des sphirot, des partsufim, etc., etc. Il te dit pour tout ça, pour te dire quoi? Pour te dire que l'homme qui Adam Arishon nichlal kol martzav aneshamot vayu klulim bo kol aneshamot. Pour te dire que Adam Arishon, c'est lui qui englobait toutes les neshamot de Am Israël quand il est né. Quand il est né, il avait en lui toutes les neshamot. Veine miguf Torah mitpashet umeir taryag mine hearot ve'inyan ki kol mitzvah nertzav נחצבה ונמשכה באור כל גוף התורה, והייתה כל מצווה כלולה מכל התרי"ג מצוות, הכלולות השורשיות. Ça veut dire que chaque mitzvah, en fait, elle a un shoresh, une racine spirituelle, et chaque mitzvah, elle inclut tous les 613. Ça s'appelle Itkalelut ve'itkashrut. Pour avoir une idée, dans le corps humain, c'est l'ADN. Dans un morceau ou n'importe quelle partie du corps, tu vas retrouver toutes les particules du corps. Ça s'appelle l'ADN. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit. Que même dans une mitzvah, tu vas retrouver toutes les mitzvot. C'est itkalelut ve'itkashrut. C'est-à-dire en fait, c'est que le système, il est fait d'une manière où il se divise en général et en particulier en long et en large, de haut en bas, de gauche à droite c'est rochav, de haut en bas c'est horer, mais chaque partie comprend toutes les parties. Ou pourquoi? Parce qu'il dit le Etzraïm, parce que c'est le Ensof. C'est le Ensof, c'est la lumière infinie qui va unir tout ça. Donc comme c'est elle qui unit tout ça, donc c'est pour ça que toute la création, finalement, va avoir une union spécifique, qui ne peut jamais avoir de séparation. Même la chose la plus matérielle, la plus matière possible, comme la pierre, elle a une connexion directe avec le Ensof, avec la spiritualité, avec les lumières supérieures. C'est ça le Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad, c'est l'unité aussi, c'est la C'est l'unité, exactement, c'est l'unité de Abba Ve'ima Ve'zun, des partsufim de Hatzilut. C'est ça aussi. C'est l'unité, exactement. Ça veut dire que tout est uni, ça veut dire. Tu les vois, toi, séparés ici, mais quand tu montes à la racine de chaque chose que tu vois ici, là où tu les vois pas séparés. Tu vois, même une femme et un homme qui sont mariés ici, tu les vois deux corps séparés, mais dans leurs racines, ils ne sont pas séparés. C'est une seule neshama. Exemple, oui.
C'est ça que je dis. Mais parce qu'ils descendent dans ce monde, que ce monde il s'appelle Piroud, il s'appelle le monde de la séparation. C'est pour ça qu'ici, il doit représenter la lumière d'une manière séparée. Mais dans l'absolu, il n'est pas séparé. Dans l'absolu, il est connecté. Parce que dès que Chas Shalom, la lumière s'arrête, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. C'est comme tu enlèves le cheveu de la soupe. Il n'y a plus rien. Plus rien qui reste. Ou me or guf Torah me irim ou mitpashtim shishim ribo pirushim alpi apshat les shishim ribo parsoufei ha'asiya shem parsoufei ha'nefesh ruach neshama chaya yichida de nefesh de kol parsouf mi shishim ribo parsoufim aniskarim le'el. C'est-à-dire en deux mots, c'est que la lumière de la Torah, que maintenant qui va s'appeler le pshat, donc elle va illuminer dans la asiya, que la asiya aussi va se diviser en ak ve'abia. Adam Kadmon, Atzilut Bila Yitzira Asiya de la Asiya, qui va se diviser en Narnachi, du Nefesh, et tout ça se fait dans la Asiya. La même chose dans la Yetzira, etc. Veshishim Ribo, et aussi ça va se diviser en 600 000 racines, et 600 000 Pirushim, 600 000 explications de la Torah dans chaque monde, et dans chaque partie des quatre, du Pshad, Remez, Drash, Sod. Te dit Veshishim Ribo, Mine Pirushim, Alpi Aremez, les Shishim Ribo, Partoufa Yetzira. Ce qu'on a dit, la même chose dans la Yetzira. Shehem Partoufa Nefesh, Wa Neshama Chayechida, des Ruach, des Kol Partouf, Mishishim Ribo, Partoufim, Aniskem Leel, les Shishim Ribo, Mine Pirushim, Alpi Adrash, les Shishim Ribo, Partoufa Abria. Donc le Drash, qui est les Drashot, etc., ça va dans l'Olam Abria. Mais c'est exactement la même division à un niveau différent. Voilà. C'est la même division à un niveau différent. Shem partoufé nefesh ruach neshama chaya yichida de neshama de kol partouf ou mishishim ribo partoufé aniskaim leel veshishim ribo pirushim alpi hasod les shishim ribo partoufé ha'atzilut parce que le sod il est dans la atzilut. Shem partoufé nefesh ruach neshama chaya yichida de chaya de kol partouf mishishim ribo partoufim aniskaim leel vesod chorche arba'a pirush pardes aniskarim leel les shishim ribo partoufé ha'ak c'est Adam Kadmon she'em partoufé hanefesh ruach neshama chayechida de keter de kol partouf mishishim ribo partoufim aniskarim leel. C'est ce qu'on a expliqué oralement. Voilà, ce qu'on a lu dans les mots. C'est dans tous les mots se divise la même division. Hine. Maintenant, on va voir le martzav haneshamot. והנה מרצב הנשמות הזה שנכללו באדם הראשון עדיין מבחינת אחור באחור. Ça veut dire que Adam Arishon, qui comprenait tous les neshamot, il était achor be'achor, c'était pas encore panim be'panim. C'est pour ça que pour l'union, il devait attendre vendredi soir, c'est-à-dire Shabbat. Alors, c'est quoi achor be'achor? Il te dit pirouche min va vaktsavot shenikraim achor be'achor ki ashalosh rishonot nikraim panim be'panim. Ça veut dire que dans les sphirotes, c'est quoi achor be'achor? C'est quand tu n'as pas encore les mochin des gadlout. Par exemple, l'enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il va s'appeler achor be'achor. C'est le vak, c'est la yenika. Alors qu'à la bar mitzvah, il reçoit les mochin, ça s'appelle panim be'panim. Donc c'est quoi panim be'panim? C'est les mochin des gadlout, qui s'appellent le gar, les gimel rishonot, qui sont chabad, chokhma bina vada'at, ou kahbad, keter chokhma bina vada'at. וכן הוא במחצב הנשמות שנכללו באדם הראשון, כדי שעל ידי המצוות שעשה יכול לעלות הבירורים דפנים בפנים, ואז יתוקן גם הוא פנים בפנים שימשיכו, שימשכו לו מוחין דנשמות דפנים בפנים, שלוש ראשונות, ואז נברא גוף האדם הראשון מבחינת הכלים ד10 ספירת כנודה. Donc tout ça pour qu'on puisse compléter. C'est-à-dire en deux mots, on est né incomplet. Voilà. Vac, incomplet. C'est à nous de compléter, c'est ce qu'on fait toutes les semaines, tous les jours, jusqu'à la fin des 6000 ans. On va dire c'est un système, ok, qui doit se finir en 6000 ans. C'est ça que ça a causé la descente des Sheva Melachim, qu'il y a eu avant le Chumash, qui est avant le Tikkun, et aussi avec la faute de Adam Rishon. Donc voilà, maintenant, c'est un système qu'il faut régler, qu'il faut réparer en 6000 ans. Tu dis Vaipah be'apav nishmat chaim shu or matzav haneshamot aniskar ve'alav ne'emar banim atem l'Hashem Elokechem. Pourquoi? Parce que Hashem c'est Za, c'est Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu. Elokechem c'est nous, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Kaviachol c'est eux, les parents spirituels de la Neshama de Adam Arishon, que cette Neshama elle comprenait tous les 600 000.
te dit qu'aider chez Aliédé à Torah, Ve'atfilot, Ve'amitzvot, chez Ase, Ya'ale Maim Nukbin, Shem Abirurim, des Panim, Bepanim, les Partsufim Ailionim, Ve'az Nintsarim, Ve'chozrim, Panim, Bepanim, Ve'az Yetukan, Gam Adam Arishon, Shehu Akilim, Ve'or, des Partsufim, des Martzav, des Nchamot, Linsor, Otam, Ulachziran, Panim, Bepanim, Ulamshich Lahem, Aorot, Ve'amochin, Ve'anefesh, Ruach Neshama, Chaya Yechida, des Panim, Bepanim, Atkan Leshono, tout ça en deux mots pour amener ce qu'on appelle Panim Bepanim, qui sont Mochin de Gadlut. Pour comprendre, c'est comme le cerveau de l'homme, qui Chochma Bina Vadat, que là-bas on doit rentrer les Mochin de Gadlut. Je peux poser une question. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment dans le sujet, mais Oui. parce que Oui. normalement, on dit qu'on doit perfectionner l'homme petit à petit. Exact. Et le monde aussi, c'est pareil. Il se perfectionne petit à petit. Ça veut dire il se raffine. Il se raffine Parce que petit à petit, on fait la séparation du Ouais. Tovara. Voilà, C'est ça Klipat Noga. Mais c'est Exactement. ça que je ne comprends pas. Parce que si on fait ça, Ok. comment ça se fait par exemple dans la Maseret Sota, on nous dit Oui. non, depuis que les gens, il y a eu la Pritsout, on ne fait Oui. plus cette histoire de la Sota. Il y a eu Ok. trop de trucs, Oui. donc on ne le fait plus. Mais ils ont dit depuis que les meurtres sont devenus trop fréquents, on ne fait plus de la Aura. On dirait que le monde, au contraire, il baisse. Alors est-ce qu'il monte Ok. ou est-ce qu'il baisse? On ne sait plus. Chazak au barreau, Chazak au barreau. C'est-à-dire en deux mots, en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, très belle question d'abord. Vous avez compris la question, ouais? Très très belle question. En fait, la réponse est la suivante. C'est que en fait, tu me dis que plus on avance et plus j'ai fait le birour. C'est ça. Ça Tikkun, devrait s'améliorer. Meliboun. Attends. Chazak au barreau. J'ai beaucoup aimé ta remarque. Ça devrait s'améliorer, mais dans quel sens? Écoute bien, ça s'améliore, mais quand tu mets la flèche en haut, ça s'améliore parce que je suis en train de retirer les étincelles de sainteté de ce monde. Donc quand je les retire, où est-ce qu'ils vont? En haut. La flèche en haut, Chazak ou Baruch. Donc en haut, ça s'améliore, mais en bas, Ça devient en bien. bas, le mal, il s'agrandit. Donc le mal, il devient plus fréquent. C'est pour ça que Chutzpah Yizge, c'est un siman de Mashiach. Pnei Ador ke Pnei Kelev. La face de la génération comme la face des chiens. Comment ça, un homme, il devient un chien? Tu dis oui, parce que tu es en train d'enlever tout le bien. Donc tous les nitzosos de sainteté, tu es en train de les enlever, de les faire monter. Pour finalement annuler ce monde. On doit l'annuler, celui-là. La Bria, la Asiya qu'on vit, elle doit être annulée. La Yetzira et la Bria aussi doivent être annulées. Donc tu as raison que ça s'améliore, mais dans quel sens? Tu as compris? Donc maintenant, ça veut dire que au début, où il y avait beaucoup plus de Gdusha dans le monde, parce qu'il y avait beaucoup plus d'étincelles de sainteté qu'on devait faire le birour. Donc là-bas, il était plus raffiné. Donc il y avait la pudeur. Donc on pouvait faire ce qu'on appelle la sota. Tu comprends? Maïma, me'aririm, etc. On pouvait faire la boire, on fait la faire boire, etc. Et un autre exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ils te disent, celui qui doit étudier la Kabbalah, il doit avoir 40 ans. Regarde combien de jeunes aujourd'hui, ils étudient la Kabbalah. Ils font la Gemara, ils font le Shulchan Aruch, mais ils font aussi la Kabbalah. Très jeunes. Il y en a beaucoup. Et je veux te dire, c'est un truc incroyable. Ils comprennent bien, ils sont bien dans le sujet, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de la façon que le monde il avance et que tous les étincelles de sainteté, ils sont en train de monter. Donc c'est comme si on perd maintenant les klalim. Les généralités, ils descendent. Il n'y a plus de klalim. C'est comme tu prends le balai, tu ramasses les derniers nitzotzot, les derniers étincelles de sainteté qui restent. Donc tu es en train de balayer ce qui reste. Donc quand tu balayes ce qui reste, c'est un bel exemple. Pourquoi? Parce que peut-être il y en a d'autres maisons, mais chez moi par exemple, quand ils font le balai, ils ne ramassent pas d'abord ce qu'il faut ramasser. Ils vont tout ramasser avec le balai, ils vont faire un tas, et après ils vont retirer ce qu'ils ont besoin de retirer du tas, ce qu'ils ne doivent pas jeter, et le reste qu'ils doivent jeter, ils vont jeter. Alors maintenant, c'est comme tu es en train de balayer tout ce qui reste. Alors que quand tu n'es pas encore arrivé au stade de balayer, tu vas ramasser ce que tu veux. Tu vas ramasser ça, tu vas ramasser ça, tu vas ramasser celui-là et celui-là, tu as bien ramassé. Maintenant, après, c'est des trucs, tu dis, ok, c'est bon, je vais faire le balai, et après, je vais voir qu'est-ce que je dois ramasser encore. On est à l'étape maintenant du balai, tu as compris? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de klalim vraiment. C'est pour ça que tout est mélangé. Tout est mélangé. Aujourd'hui, le bien, il est considéré mal. Le mal, il est considéré bien. C'est des trucs incroyables, quoi. C'est incroyable. C'est pour ça que, Khazak, donc c'est ça, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Tu as raison, ça s'améliore, mais quand la flèche elle va en haut.
והנה נודע כי במחצב הספירות לא יש לא קטנות ולא ירידה ולא חיסרון. Tu vois, dans les sphirotes, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de yérida, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Il n'y a pas le mauvais dans les sphirotes. Il n'y a pas. Et la tamid apartoufim ve asphirot em shlemim begadlut. Ils sont toujours la gadlut, eux, les sphirotes. Et maintenant, tu es en train de tout ramener aux sphirotes. Il te dit veyonkim mina atzmut orensof. Tout le temps en train de recevoir, tout le temps en train de voir de la atzmut, du ensof. Amit pachet baem betmidut bli efsek. Dis-moi, les sphirotes, ils reçoivent du ensof continuellement. Donc, ils sont tout le temps en gadlut. Tout le temps en gadlut. C'est comme quelqu'un qui est connecté complètement à la Torah. Tu comprends? Tu ne vas pas le voir se comporter comme quelqu'un qui travaille au chouk, quelqu'un qui travaille avec, je sais pas moi, avec des voyous. Jamais il ne va pas se comporter. Parce qu'il est tout le temps en train de recevoir Kaviachol de la Torah, qui est la spiritualité. Tu comprends? C'est exactement avec les sphirotes. Ils reçoivent tout le temps de là-bas. Donc, une fois que tu es là-bas, alors tu as raison, ça fait qu'améliorer. Parce que tu fais que recevoir du Ensof. Et les Neshamot, ils sont où? Sur les sphirotes. Donc les sphirotes, ils reçoivent du Ensof. Et les Neshamot, ils sont la plus grande proximité des sphirotes, c'est les Neshamot. Neshamot de Am Israël. Ach, bemartzav ha-neshamot, nimtza pa'am gadlut, pa'am katlut, pa'am yerida, pa'am aliyah, וכמה שינויים כפי הזמנים והעיתות. ואנחנו כל פועל מעשינו בתורה ובתפילות ובמצוות פועלים במחצב הנשמות. C'est-à-dire que nous, on est tout le temps en train de travailler avec qui? Pas avec les sphirotes, avec les neshamot. Donc les neshamot qui sont proximité avec les sphirotes. Donc les sphirotes qui reçoivent tout le temps de Ensof, il n'y a pas de changement chez eux. Ils sont tout le temps bégadlout. Maintenant, les neshamot qui dépendent des sphirotes, donc eux, des fois, ils vont être bégadlout, des fois békatnout. Donc des fois garde, des fois vac, etc. Parce qu'ils vont, ça dépend est-ce qu'ils reçoivent ou ils ne reçoivent pas. Quand ils reçoivent, ils sont bégadlout. Quand ils ne reçoivent pas, ils sont békatnout. Donc ils reçoivent à travers la Torah, les tfilot, les mitzvot, kedeshi kabel shefa vehearot vehamshachat mochin mimartzav asfirot, shesham mitpashet atzmut or ensof shesham hu meir ou mushpa tamid. Donc, il te dit que Martzav yesh kama shorashim gedolim. Moi, je pense qu'on va laisser ça pour demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.